Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le PSG et le FC Lorient qui vient de se terminer. C'était la 30e journée de Ligue 1 et le PSG s'impose 5-1 face à Lorient. Une ouverture du score à la 12e de Neymar. À la 28e, Kylian Mbappé double la mise, mais le PSG se fait rattraper au retour des vestiaires à la 56e par Terem Moffi. Ensuite, double but coup sur coup, 67e, Kylian Mbappé 3-1. Puis Lionel Messi à la 73e et Neymar s'offre un doublé lui aussi à la 90e pour le PSG qui s'impose donc 5-1. Ça faisait longtemps qu'on rêvait de voir un score fleuve comme ça avec 5 buts. Bon, le but lorientais vient un peu gâcher la fête, mais bon, au moins on en a mis 5, un peu comme face à Lille. Donc ça c'est bien. Mais malgré tout, malgré tout ça, malgré ces buts-là et malgré aussi ce que je vais dire maintenant, c'est que cette équipe a pour moi été a pour moi bien géré ce match avec des bonnes combinaisons entre Messi, Neymar et Mbappé. J'ai trouvé ça assez intéressant. Le milieu de terrain, c'était pas incroyable non plus, mais c'est encore que le côté positif, c'est que ce PSG a été beaucoup plus sécurisant côté défensif en première mi-temps, parce que pour le tout début, les 5 premières minutes, c'était vraiment très, très inquiétant, avec des moments où les Lorientais prenaient souvent le large dans la défense parisienne et où les Parisiens, eux, n'attaquaient vraiment pas. Là, je m'attendais à avoir une purge comme face à Monaco. Finalement, le PSG s'est ressaisi et derrière, ça a été beaucoup mieux. Et puis, ça a déroulé avec les 2 buts de Neymar et d'Mbappé. Mais pourquoi, malgré, en fait, je n'arrive pas à être content. Là, on vient de voir un super match et tout, mais j'arrive pas à être content parce que je sais très bien que cette équipe-là, je déteste cet argument, mais c'est que face au FC Lorient. Le FC Lorient, c'est déjà une très grande équipe. Enfin, pour moi, c'est déjà une équipe quand même qui est difficile à jouer. Alors, imaginons quand tu vas jouer face à Nice, face à Montpellier, face à Strasbourg, face à Marseille dans quelques semaines, parce qu'il y en a certains, c'est déjà fait. Nice, Montpellier, je crois que c'est déjà fait, mais Strasbourg et Marseille, je crois que ça arrive. Au moins Marseille, j'en suis sûr. Strasbourg, je sais plus trop. Je connais pas le calendrier de Paris sur le bout des doigts. Mais voilà quoi, j'ai peur que là, c'est face au Lorientais, 16e de Ligue 1. Si on avait perdu, ce serait vraiment horrible. Là, on a gagné, on aura mis 5 buts. Offensivement, on a maîtrisé les débats. On a été très efficace aussi. Mathieu Dreyer, il a pas fait un match. Mathieu Dreyer n'a pas fait un super match, je trouve. Gianluigi Donnarumma non plus. Et l'erreur sur le but de Terem Moffi à la 56e entre Marquinhos et je crois que c'est Achraf Hakimi à l'origine qui fait une passe en retrait qui permet de lancer l'attaquant nigérian vers les buts de Gigio Donnarumma. Mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe du PSG, là face à Lorient, on a maîtrisé les débats, mais est-ce qu'on va vraiment le faire aussi face à Marseille, qui va être une équipe joueuse parce qu'ils savent ce qu'ils ont à gagner et ce qu'ils ont à perdre, les Marseillais. Et c'est pareil pour les Alsaciens, pour les Strasbourgeois, pour toutes les équipes qui savent ce qu'elles ont à gagner face au Paris Saint-Germain. Des équipes qui veulent gagner des points, comme le RCSA, comme l'OM. Mais je veux dire, les Lorientais, oui, mais ils savent très bien que les Lorientais, c'est pas le même standing que le Paris Saint-Germain. Ça peut pas vraiment... ils peuvent tenter d'arracher le match nul, un but partout, 2-2, 0-0, machin. Mais gagner 2-1, gagner 3-1, comme l'AS Monaco l'a fait, c'est pas vraiment dans les objectifs principaux du FCL. Alors que l'OM et Strasbourg, ils vont venir chez nous pour jouer. On va venir chez eux pour jouer. Pour qu'ils puissent nous jouer. Et ça, j'ai peur un petit peu de la concurrence qu'il y a. Et je me dis, est-ce qu'on va avoir les mêmes effets que ce qu'on a eu ce soir face à Lorient, face à des équipes de plus haute volée, avec de plus grosses ambitions que simplement tenir face à Paris. Ça, c'est la grande interrogation et c'est la grande peur que j'ai. C'est pour ça que je n'arrive pas à être content. Et bien évidemment, je suis content qu'on ait mis 5 buts, mais je me dis, est-ce que déjà ça va suffire? Là, on a 12 points d'avance sur les équipes adverses. Donc, en termes de points, je pense qu'on est définitivement bon pour être 10e fois champion de France de Ligue 1 de notre histoire. Mais ce titre de champion de France, soyons honnêtes, il sera bien gâché par les performances de cette saison. Les éliminations successives en Ligue des Champions, puis en Coupe de France, mais je crois que c'est en Coupe de France, puis en Ligue des Champions, enfin bref, je m'en fous un petit peu de l'ordre. Mais je n'arrive pas à être content, et ce que le collectif Ultra Paris a fait, d'ailleurs on va en parler un petit peu, le collectif Ultra Paris qui a été très silencieux durant la rencontre, le mouvement, je l'apprécie franchement,
Et derrière, je dis, il y a eu Sergio Ramos et Thilo Kehrer qui sont rentrés. Ramos et Kehrer ont tous les deux été sifflés. J'ai vu sur Twitter des tonnes de commentaires en mode ah, le PSG me fait honte, siffler Ramos, c'est n'importe quoi. Oui, c'est sûr que c'est moins compréhensible que de siffler Neymar, Messi. C'est sûr que dans la tête d'un supporter qui n'est pas fabrégatien et qui va pas se dire oh, faut pas siffler le meilleur joueur du monde, non mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, dans la tête d'un supporter qui est conscient que siffler Messi est une bonne idée, c'est vrai que moi, je comprends moins l'idée de siffler Sergio Ramos. Mais il y a quand même des circonstances. Je veux dire que le mec, il arrive, il joue presque jamais. Mais ça, c'est pas de sa faute. N'empêche que c'est quand même un petit peu dommage. Le like aussi, le post qu'il a, le post Instagram qu'il a liké, le post du Real Madrid, je crois que c'était ça. Son inactivité cette saison. Et c'est vrai que sur les 6 matchs qu'il a joué, il a trouvé le moyen de se prendre un carton rouge. C'est sûr que c'est moins flagrant que surtout Neymar. Neymar, c'est le pire. C'est moins flagrant que Neymar et Lionel Messi, du coup, un petit peu. Mais Sergio Ramos, ça reste quand même un petit peu dommage. De là, le sifflet, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Messi non plus. Hein. Je me dirais, Ramos et Messi, je les aurais pas sifflés. Neymar, oui. Neymar, clairement, je l'aurais sifflé. Et je continuerai à le siffler. J'aurais continué à le siffler si j'étais au parc ce soir. Mais Messi à Ramos, oui, je comprends moins. Mais Ramos, surtout moins. Mais de là à dire que c'est une honte et que le club ne respecte pas le club, c'est bon. C'est bon. Je veux dire, quand tu es dans l'ambiance du stade, que tu vois tout ce que le PSG fait, de directement depuis le stade, que tu as payé des places et que tu vois Sergio Ramos qui joue jamais, franchement, tu as une petite haine. Et franchement, cette haine, elle est compréhensible. Donc je suis désolé, ceux qui restent bien gentiment dans leur canapé et qui disent « Ah ouais, non, mais vous n'êtes pas des vrais supporters, hein. » Bah allez au stade. Allez au stade, après on verra. Allez au stade, après on verra. Je ne m'adresse pas forcément, peut-être qu'il y en a qui vont se sentir visés, qui ont pas forcément qui ont dit ça sur Twitter, mais qui pensent que Ramos ne devrait pas dû être sifflé, que c'est une honte. Je ne m'adresse pas à vous. Moi, je m'adresse à ceux qui sont sur Twitter et qui mettent « Ouais, non, mais c'est une honte pour le club, machin, et tout. » Les mecs... essayez d'argumenter au lieu juste de dire « Oui, mais c'est une honte et machin. » Alors, c'est sur Twitter, tu peux pas argumenter. Mais je sais pas, écris une réponse à ton propre tweet en développant un truc dans le genre. Il y a forcément des moyens de développer sur Twitter. Donc, moi, je trouve ça... je comprends moins l'idée de siffler Sergio Ramos. N'empêche que de dire que c'est une honte, je ne suis pas d'accord. Ça, clairement, je ne suis pas d'accord. Enfin bref, le Paris Saint-Germain s'est donc imposé 5-1 face au FC Lorient. Doublé de Neymar. Ça, c'est vrai quand même. Un doublé de Neymar, c'est quand même bien, il faut le souligner quand même. Ça, c'est cool. Et doublé de Mbappé et un but de Lionel Messi. Encore une fois, un Kylian Mbappé stratosphérique avec le Paris Saint-Germain. Ça fait grandement plaisir de voir ça, mais aussi, ça fait douter parce que si Mbappé, je dis bien si Mbappé part en direction du Real Madrid ou d'un autre club, même si ce serait un retournement de situation exceptionnel, si Mbappé part du PSG, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Je ne sais pas par qui on va le remplacer. Ousmane Dembélé devrait remplacer plutôt Angel Di Maria que de remplacer Mbappé. Peut-être l'arrivée de Erling Haaland, peut-être, on verra. Robert Lewandowski aussi qui s'approche, voilà. Il y a des Riyad Mahrez aussi, je crois, mais lui c'est plutôt aussi pour Di Maria. Enfin bref, voilà, il y a des pistes, à voir un petit peu ce que ça donnera. Mais le PSG, pour moi, là, ce soir, Paris a fait le taf. Mais je ne vais pas sautiller de joie et dire tout fort que Messi est un incroyable joueur et que ça y est, le PSG s'est fait pardonner. C'est faux, je ne pardonne pas le PSG ce qui s'est passé. Je suis satisfait même, enfin... oui, je suis content sans être content, en fait. Je me dis, ça aurait pu être pire. Non, ça aurait pu être pire, ça voudrait dire qu'on aurait gagné de justesse, mais je veux dire, c'est que je suis content, mais je ne vais pas sauter de joie. C'est juste, cool, on a gagné, fin de l'histoire. Voilà, c'est tout. Enfin bref, merci de m'avoir suivi pour ce débrief de PSG Lorient. Doublé de Neymar, doublé d'Mbappé, but de Messi contre un but de Mofi. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si le contenu vous a plu. Sinon, bah non, parce que ce serait bizarre quand même. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dans la description pour aller regarder les liens que j'ai mis si vous voulez suivre mes actualités sur Twitter, Instagram, machin. Me contacter pour me proposer des trucs ou pour me poser une question. N'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ciao à tous et je vous donne rendez-vous. Je sais pas quand, mais sûrement mardi ou mercredi pour le débrief de la Ligue des Champions. Peut-être pour un petit top prono, tiens, un petit pronostic des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça pourrait être intéressant maintenant qu'on connaît les performances récentes des équipes engagées en LDC, en UEL et en UCL. Salut, salut!